Salut la society, j'espère que tu vas bien. Comme d'habitude je m'en fous. Je suis contente de vous retrouver après cette petite semaine et demie off. Après les confinés avec Roti et le confinement, je suis retournée chez mes parents et je vous avoue que pendant une semaine et demie je me suis déconnectée des réseaux sociaux. J'ai également fait des allergies à l'herbe et au soleil. Je ne sais pas si ça se voit mais mes mains me grattent et sont toutes rouges. Mais en tout cas j'espère que la reprise s'est bien passée pour vous, que vous n'avez pas fait les idiots, que même si vous avez vu vos amis ou vos proches, vous n'avez pas été débiles et que vous n'avez pas chopé le coronavirus tout simplement, voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous aimez, je le sais, c'est les fameux tests de colorista. D'où ma coupe de cheveux vraiment approximative, c'est une des vidéos les plus vues de ma chaîne. Non pas qu'il y en ait des milliers qui soient beaucoup vus, mais je me suis dit, mais la dernière fois que j'ai testé Colorista, c'était quand j'étais brune foncée, j'avais testé du bleu foncé. Donc maintenant que je suis blonde, que je suis balayée, décolorée, et si nous testions le rose, comme un bon bordelais pourrait le dire. Clairement c'est une très mauvaise idée, étant donné que mon contrat de travail se termine, le CDD, fin juin, et du coup je suis à la recherche d'un emploi. Donc si j'ai du rose sur la tête et que j'ai potentiellement un entretien d'embauche demain, je suis foutue. Mais ce n'est pas grave, c'est un One Week Color Pastel, donc c'est du pastel et apparemment ça s'enlève en 2-3 shampoings. J'espère que c'est vrai. Alors, vraiment. Donc concrètement sur la photo ils disent que moi avec mon blond ça va faire un blond clair, un peu voilà ombré. L'idée ça va pas être de l'appliquer intégralement comme j'avais pu le faire avec le bleu, mais je vais l'appliquer vraiment sur les parties blondes de mes cheveux, parce que bah je fais ce que je veux et j'ai acheté qu'un tube, yes. Donc bah clairement c'est parti hein. Quand tu achètes le petit colorista, ça arrive dans un paquet comme ça. Dedans tu as une notice, la teinture qui ressemble à ça et les gants. Donc la première chose que je vais faire c'est que je vais me coiffer et je vais séparer mes cheveux en deux. J'essaye de pas trop lever les bras parce que je me suis pas rasé les aisselles, mais j'ai dû changer de t-shirt pour faire la coloriste. On me demande souvent ça a été quoi les bénéfices et les inconvénients de la couleur la dernière fois. Alors tout simplement j'ai eu le cou bleu pendant 2-3 jours et la couleur a pas méga bien tenu. Après je pense qu'en effet vu que je travaillais sur du brun foncé, c'est compliqué. En plus de ça on avait peut-être appliqué ça un peu comme des sagoueng et du coup j'en avais dans le cou. Mais ma foi si t'as un événement, que tu veux faire des trucs comme ça, bah c'est sympa quoi. Et vu que là on va tester en version ombrée et pas totale, bah on va voir quelle est la différence tu vois. Si quand t'en mets pas partout, est-ce que t'as des traces quand même? Oui ou non? Le suspense est à son comble. Je comprends pas pourquoi il y a autant de gants. Est-ce que je dois mettre les perles l'une par-dessus l'autre? Ça me paraît complètement con comme stratégie. Bon, un indien vaut mieux que deux tu l'auras. C'est ça l'expression? Je vais doubler les gants. Complètement con ce truc. Et alors merci de penser aux gens qui ont des mains et des doigts fins. Parce que, à part un toucher rectal, là je sais pas ce que je peux faire. Hein. Une fois que mes gants sont mis, je peux passer à la deuxième étape. Du coup, il va s'agir de venir appliquer directement la couleur dans mon gant. Et on va commencer par les pointes et on va faire remonter au fur et à mesure. Bon, j'y vais mollo mollo lastico, hein. J'ai mis que ça pour l'instant. Hop, voilà. Heureusement que j'ai dit les pointes. It was at this moment that he knew. He fucked up. J'ai pas mis la serviette sur mes épaules. Je me disais, oh, c'est bien, j'ai une serviette sur mon lit. Maman, que fais-je? La serviette est toute rose. Je me suis foutu la moitié de ce que j'avais sur mes gants, sur ma peau. Oh, putain, mais je n'arrive pas à attraper la couleur. Ah non, les converses blanches, elles vont y passer. Ok, rebelote. La 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 la. J'ai toujours rêvé d'avoir les cheveux roses. C'est mon petit côté émo ça. Quand j'étais jeune, je voulais être émo. Est-ce que j'ai des photos? Oui. Est-ce que je vais vous les montrer? Non. Donc faut savoir que j'ai les cheveux quand même super longs. Enfin, ils m'arrivent à peu près en bas du dos. Du coup, c'est aussi le test de savoir, tu vois, quelle quantité de couleur il te faut pour pouvoir faire ça sur tes cheveux. Nous, on est là, on fait du crash test, ma petite society. Tu le sais, cette chaîne, c'est une chaîne de crash test. Ce n'est pas que ça, mais ça en fait partie. Hop, et alors la stratégie là c'est de faire remonter la couleur. En haut j'en ai un peu moins besoin vu que j'ai beaucoup plus de mèches brunes quoi.
Je suis désolée si vous entendez les bruits de gants, hein. J'ai vraiment pas le choix les puces. Je ne vais pas devenir rose comme un cochon. Enfin, pour votre propre plaisir, ce n'est pas possible la society. Ah, je crois que je m'en suis mis sur le kebab. T'es maman gant. Un vélo. Par contre, ce qui serait trop moche, ce serait que j'ai encore du blond. Enfin, que ça fasse brun, blond, rose. Et je sens que ça va exactement faire ça, quoi. Attends, mais t'es maman gant. C'est une catastrophe. Ça, L'Oréal, c'est un truc sur lequel vous devez travailler, mes G. Hein. Ça donne quoi derrière, les G? Il y en a là? Vous pouvez pas me dire, vous servez vraiment à rien la society. Hein. Pourquoi c'est pas interactif en direct live? Oh là là, que fais-je? Oh, ah là c'est une très mauvaise idée, ce que je viens de faire ça va me faire une énorme tâche. Oh, étale le rôti, étale. Alors pourquoi tu ne te colores pas toi? Là dans le retour je te vois blond encore. Ça fait 3 fois que je passe sur ta personne. Non mais c'est trop, on dirait. On dirait un cartoon quand il se prend les doigts dans la porte. Alors, je vais essayer de localiser un petit peu plus sur les mèches qui n'ont pas pris. Oh, mais il y en a énormément. Après, bon, l'idée c'est de faire un côté un peu ombré. Donc si toutes les mèches ne prennent pas, c'est tout à fait normal. La meuf essaye de se convaincre. En fait, faut vraiment faire pénétrer de ouf, quoi. Et je peux vous dire que c'était bien plus simple la dernière fois parce que c'est pas moi qui le faisais. C'était la petite voix. Je lui ai appelé pour faire cette vidéo. Qu'est-ce qu'il me dit? Oh, on m'a dit je suis à la montagne et tout. Pourquoi t'es à la montagne? Tu devrais être dans mon salon. Encore une serviette que je vais balancer à la poubelle. Aux oubliettes. Mais c'est quel genre de serviette ça? Qu'est-ce que ça protège en fait? Là je vais m'occuper de cette partie là. J'allais dire très légèrement mais j'ai appliqué vraiment 1,5 litre de produit. Surtout si vous le faites chez vous, ne le faites pas comme moi. Qui dit ça? C'est fou. Ce n'est pas un tuto. Oh non, ma caméra a plus de batterie. Comment je vais cliquer? Bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Et voilà. Bon, tu vois, là, mes mèches, elles commencent à bien prendre, ça se voit. Oh, le sourcil se colorie en rose, non. Imagine, je fais mes sourcils avec ombré rose. Ça serait excellent, comme mon pouce, ça. Oh, l'oreille. Oh, l'oreille va être rose, on le sait d'avance que c'est foutu. Désolée les gars, je me regarde un petit peu au passage. Là, je vais prendre de la couleur et je vais appliquer par en dessous. Oh, ça a fait un spray. Ça a fait un spray sur mon lit. Oh non. Oh mais quelle idée. Pourquoi ça se colore pas ça aussi? Ça me saoule. Et du coup là j'ai fini le pot, donc je fais imprégner, j'essaie de mélanger un max pour que ça soit fluide quoi. Et que ça ait vraiment un effet ombré. Et pas des mèches dégueulasses faites chez Coupe-Tif. Sera-t-on Franck Provost ou Coupe-Tif? La suite dans les minutes à suivre. J'ai un peu honte d'avoir cette tête devant vos yeux ébahis. Ok, alors je vais enlever mes gants, cependant de manière stratégique, pour pouvoir les remettre pour me rincer la tête. Du coup là j'ai fini d'appliquer la couleur comme vous pouvez le constater. J'espère que j'ai pas de rose partout. Donc on voit que une couleur a priori ça m'a suffi. Par contre si vous avez la même quantité de cheveux que moi et que vous voulez que ça se voit mieux, je pense que l'idéal c'est d'en avoir 2 parce que comme ça va te permettre de faire vraiment l'effet balayage, enfin ombré, en remontant bien la couleur vers le haut. Moi avec la quantité de couleur que j'avais, bah, j'avais pas le choix que d'appliquer comme j'ai fait parce que sinon j'allais avoir brun, blond, rose comme je vous l'ai dit et ça aurait été dégueulasse. Là je vais laisser poser 15-20 minutes et ensuite je vais pouvoir rincer. De toute façon, vous le savez très bien, je vais mettre 20 voire 25 minutes. I'm so extrême. Waouh, 5 minutes, mais t'es vraiment folle, Romane. Ah ouais, mais toi, t'es vraiment une dedans. Bon, les gars, c'est clairement terminé. Donc, je n'ai plus qu'à rincer. Oula, j'espère que vous appréciez la vue de ma culotte. Ah merde, il me faut les gants. Ah shit, que fais-je? Idiote du village. Ah, mes Converse. Vous appréciez la vue. Et le prank. Alors ça a vraiment donné le résultat que j'attendais. Je suis assez contente. Oula, mais c'est quoi toute cette tache là? C'est du rose ou c'est du stress? Mais je trouve ça assez réussi. Ça me va pas trop. Mais c'est assez réussi et ma foi, ouais,
Pas mal, ouais. Donc c'est un soin, donc t'as pas besoin de faire de shampoing ou quoi que ce soit après. Ça doit être vraiment plein de silicone parce que mes cheveux sont tout doux, mais vraiment de ouf. Mais pour un petit effet un peu temporaire, une soirée, un festival, un événement, un mariage maybe, je trouve ça hyper sympa. Peut-on s'arrêter sur ma performance? Mes cheveux sont pas encore tout à fait secs, mais la performance est présente, non? C'est bien fait. Geoffrey! Bon, du coup on se retrouve le lendemain de mon crash test. Je voulais vous montrer un peu le résultat après une nuit à avoir dormi dessus. C'est hyper top. J'ai aucune trace dans le cou, sur les oreilles ou quoi que ce soit. À défaut de ne pas m'être maquillée, mes cheveux sont magnifiques. Bon, il y a des gens à qui ça ira beaucoup mieux cette couleur, mais honnêtement j'aime assez. J'ai testé le regard des gens dans la rue, ça allait hein. Bon là je suis pas trop coiffée et tout. J'ai hâte de voir ce que ça va donner après un premier shampoing. Je vous dirai tout ça sur Instagram en story, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. En tout cas j'espère que la vidéo t'aura plu. On se retrouve la semaine pro pour une nouvelle vidéo et comme d'habitude je te dis la bise.